il faut le dire. Est-ce qu'ils risquent de nous retomber sur la tête, hein? Les Gaulois, ils avaient très très peur que les satellites leur tombent sur la tête. Est-ce que ça risque? Une panne non, une panne oui pardon, et que ça tombe sur notre tête non. Ce que je voulais rajouter par rapport au Webbot, c'est un propos de Tom Chivers qui travaille pour le Daily Telegraph. Il avait dit exactement: l'internet peut éventuellement révéler des connaissances de groupe au niveau de la bourse ou éventuellement des attaques terroristes, mais pas des catastrophes naturelles. Donc en parlant du Webbot, alors qu'est-ce que j'en pense? Oui, je pense que effectivement, il y a sûrement certaines personnes qui ont des connaissances sur certains sujets que d'autres n'ont pas. Et en parlant sur Internet, si c'est capté par le Webbot, ça permet effectivement de faire ressortir ces choses-là. Par contre, c'est vrai que pour les catastrophes naturelles, à part les éléments scientifiques qu'on a pour prédire des séismes en avance, etc., c'est vrai qu'un logiciel, et encore, pour Haïti, ça n'a pas été prévu. Hein. Oui, voilà. Donc c'est à se poser des questions. Le mot tremblement de terre était ressorti dans les rapports Webbot sur la fin 2009, enfin 2009 de manière générale, mais aucunement ils avaient dit c'est vrai à tel jour à telle date on va avoir le problème à Haïti. C'est très très bizarre. Voilà, alors j'ai la chance là d'avoir une traduction en français que j'ai effectuée dernièrement sur le dernier message Webbot. Donc je me permets justement de le sortir sur votre radio, comme ça j'ai la traduction. Alors il faut bien comprendre que quand les responsables Webbot parlent, ils parlent à leur manière un peu américaine. Donc c'est vrai que parfois pour les Français ça peut surprendre, sachant que le responsable de la communication vit au Texas, donc une région américaine assez... C'est dynamique. Voilà. Alors voilà ce qu'il dit. Donc 6 gros tremblements de terre à venir. J'ai eu la chance de parler avec Cliff. Donc Cliff, c'est le programmeur informatique. 6, c'est pas le 6, c'est 6. Hein. Oui, 6. Ouais, parce qu'on a 6 gros, on pourrait penser que s'il y en avait. Non, c'est qu'il y en a 6. Donc 6 gros tremblements de terre à venir. J'ai eu la chance de parler avec Cliff aujourd'hui à propos des prévisions à venir et ce qui nous attend pour cette année. Première chose, il a eu le temps de regarder les données à nouveau, et non, bien que l'événement à Haïti soit une chose terrible, il y a un graphique qui démarre qui pourrait lier le mot diaspora au tremblement de terre à Haïti. Une revérification des données dit non, la diaspora, les gens se déplaçant en raison des événements modificateurs, est de 220 millions. Donc le Webbot voit 220 millions de personnes qui... D'immigrés, ce sera notre émission de cette nuit, c'est vrai, des gens qui vont bouger pour trouver ailleurs ce qu'ils n'ont plus chez eux. C'est énorme. Ensuite, il poursuit en disant: c'est vrai, il y a un certain lien avec le Canada et son souhait d'héberger des réfugiés haïtiens et l'utilisation en hausse du mot diaspora, mais il y a des choses encore plus inquiétantes pour cette année. Le problème est que lorsque nous regardons les données, il y a au moins 6 gros tremblements de terre attendus pendant l'année 2010 et peut-être même davantage. Après le chiffre 6, on a arrêté de regarder. C'était pas un beau spectacle. Nous estimons que vous êtes au courant qu'un gros tremblement de terre en est un avec une magnitude de 8 ou plus. Mais d'un point de vue social, Haïti en est un gros si on se base sur le nombre de pertes humaines. Vous êtes à 7,3 seulement. À partir du 7 juillet environ, le logiciel fait ressortir 6 groupes de données qui seront plus grosses que le désastre qui a suivi le tsunami en 2004. Et, désolé de le dire, le logiciel suggère que 220 millions de personnes se déplaceront uniquement sur le continent américain, ce qui signifie que d'autres tremblements de terre peuvent être attendus cette année, avec une magnitude plus élevée, incluant quelques éléments que l'un d'entre eux se passera sur la côte ouest des États-Unis. Le problème avec la technologie Webbot, prévision basée sur l'évolution du langage, c'est que ce n'est pas précis. La façon dont les gens parlent est une chose mouvante. Bien que le tremblement de terre US semble californien, il pourrait être autant au nord que Vancouver Island, ainsi est l'imprécision des données. Non, on ne peut pas se limiter à Long Valley Caldera, Yellowstone ou quelque chose d'aussi simple que ça. Ce qui est clair, c'est que notre contexte est la Terre. Donc ce qu'ils appellent les contextes, en fait, c'est des graphiques sur un mot précis. Donc un graphique sur le mot Terre, un graphique sur le mot espace, un graphique sur le mot dollar, voilà, c'est ce qui s'appelle des contextes. Donc on ne peut rien donner de plus, sauf que le logiciel suggère également que vers la fin de l'année, on pourrait voir plus d'1 milliard de personnes mêlées à une diaspora, particulièrement l'Inde, le Pakistan, la Chine. Et il y a des indications que ces gens disloqués iront vers le nord en direction de la Sibérie, Mongolie comme résultat. Qu'est-ce que vous appelez une diaspora, la Chine, l'Inde et...
Je pense que en fait, bon, ça va être indiqué juste après. C'est parce que Clinton a utilisé le mot diaspora quand il a parlé d'Haïti aux États-Unis. Et en fait, le responsable Webbot pense que du fait que ce mot a été utilisé par Clinton et est passé sur plein de médias, quelque part, ça va un peu nous influencer et on va utiliser de plus en plus ce mot. Mais c'est ça qui m'embête dans votre histoire, c'est que là, on est en train encore d'en rajouter là. On est encore en train d'en mettre une couche. On serait un peu, on fait ce qu'on veut, je veux dire. On peut faire ce qu'on veut de nous, c'est-à-dire qu'on peut nous faire penser ce qu'on veut. L'histoire de 2012 avec ces fameux 3 jours où il faut même pas ouvrir la porte à des gens qui seraient derrière la porte et qui diraient allô maman c'est moi parce que ça serait. Vous êtes au courant de cette histoire quand même. Mais oui, c'est vrai que avec la puissance médiatique. C'est quoi cette histoire? Avec la puissance médiatique de certains médias américains, etc., les documentaires qu'ils peuvent faire sur le sujet, c'est vrai que si on fait pas de recherche derrière, et je pense justement d'où l'intervention d'internautes où vraiment il y a des gens sur Internet qui prennent le sujet, mais aussi qui essayent de se documenter derrière en regardant ce que je traduis ou en faisant d'autres recherches. C'est vrai qu'on peut avoir peur simplement parce qu'on a vu un documentaire et on se dit tiens c'est vrai, 21 décembre 2012, ça y est, c'est la catastrophe, qu'allons-nous faire? Donc c'est toujours important de prendre une information, mais aussi derrière de l'étudier pour être sûr qu'on a bien compris ce qui allait se passer à cette date. Ça, plus les films catastrophes qui nous montrent un peu. Alors, vous n'aviez pas fini, je vous ai coupé. Oui, là. bien sûr. Donc ensuite, il dit, vous pouvez vous demander pourquoi c'était pas dans le rapport Webbot TSTC. Donc ça, c'est le nom des derniers rapports Webbot. Donc bonne question, c'est pas qu'on essaie de cacher quelque chose. Rappelez-vous, on a dit depuis 9 mois, peut-être même plus, que quand on regarde dans les données de fin 2009, au niveau des tremblements de terre, c'était un peu inutile. Donc là, moi, j'ai fait une petite note en disant, dans le sens que cela n'empêche pas la catastrophe d'arriver. Donc eux en fait on dit voilà nous depuis 9 mois on dit attention tremblement de terre c'est un mot qui ressort etc. Mais bon pour nous c'était un peu finalement inutile d'en parler parce que c'est pas parce qu'on en parle que ça va pas que les gens vont bouger de l'endroit etc. Donc c'est en fait dans ce sens-là que le responsable Webbot parle. Ensuite il dit notre exactitude est occasionnellement très bonne avec les gros tremblements de terre isolés, comme par exemple notre rappel concernant l'événement en Chine en mai 2008. Même si on avait traduit en mandarin avant le tremblement de terre en Chine, est-ce que ça aurait modifié le comportement des gens ou sauvé des vies? Probablement non. Donc c'est vrai, effectivement c'est ce point où le logiciel capte quelque chose, il dit attention à des tremblements de terre éventuels, mais après c'est vrai que c'est pas parce qu'on dit attention il va y avoir un tremblement de terre probablement dans les 6 prochains mois en Chine que forcément les gens vont se dire tiens on va partir de Chine pour pas se le prendre. Non mais il pourrait peut-être construire des abris ou voilà je veux dire peut-être se penser déjà un homme averti à vos deux, c'est-à-dire qu'il pourrait penser s'il y a un tremblement de terre quels sont les gestes à ne faire, à ne pas faire, peut-être pas descendre dans les caves parce qu'on se rend compte que quand la maison s'écroule, je veux dire voilà, il pourrait peut-être y avoir une information un peu plus, c'est comme les alertes au feu. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il faut utiliser le Webbot comme un outil de tendance et par rapport aux peurs des gens et non pas comme un logiciel prophétique. Le problème c'est que dans les documentaires américains, ils indiquent quasiment que c'est un logiciel prophétique, c'est-à-dire on étudie le langage des gens, on sort une date et puis à cette date-là il va se passer quelque chose. Non, moi c'est vraiment le travail que je fais depuis 2008, c'est de dire aux gens ici en France, utilisez les rapports Webbot, les données du Webbot comme un outil de tendance et de peur des gens. C'est-à-dire que ça va nous dire en fait ce que les gens sur la planète, ce dont les gens sur la planète ont peur ou des problèmes qui peuvent arriver, mais c'est une probabilité simplement supérieure à ce qui se passe en temps normal. Après, ça ne veut pas dire forcément que ça va arriver, mais c'est juste il y a une probabilité supérieure à d'habitude que ça peut arriver. Voilà. Donc c'est vrai, ça peut être un outil, je dirais, d'avertissement des populations en disant attention, on a peur que, par exemple, sur la côte est des États-Unis, il se passe un tremblement de terre, etc. Donc c'est vrai que si vous êtes dans cette zone-là, faites attention, ça peut arriver. Voilà. Alors donc je continue.